Si tu atterrissais sur Mercure, la première chose que tu remarquerais serait sa proximité avec le Soleil. C'est en fait la planète la plus proche de notre grosse boule de feu et aussi la plus petite. Mais ce n'est pas la planète la plus chaude, c'est à Vénus que revient ce titre. Il faut 365 jours à la Terre pour faire le tour du Soleil, et il faut environ 3 mois à Mercure. Enfin 88 jours pour être exact. Les journées y sont extrêmement chaudes, la température y atteint plus de 425 degrés Celsius. Mais de l'autre côté de la planète, où il n'y a pas de soleil, les températures descendent à moins 180 degrés Celsius. L'atmosphère de Mercure ne peut pas conserver la chaleur pendant la nuit, tout comme dans un désert. Et comme dans beaucoup de déserts, on n'y trouve ni humidité, ni nuages, ni pluie. Si tu parviens, en passant d'un bout à l'autre de la planète, à éviter la chaleur torride et le froid glacial, alors tu pourras survivre. Mais l'oxygène est plutôt rare dans l'atmosphère de Mercure. Du coup, tu ne vivras qu'aussi longtemps que tu peux retenir ton souffle. De plus, la magnétosphère de Mercure est balayée par les vents solaires et les tornades plasmatiques sont courantes. La température sur Vénus peut atteindre 540 degrés, mais la gravité y est très similaire à celle de la Terre. Tu peux te promener près des montagnes et même faire du jogging. Seulement la chaleur te fera fondre instantanément. La course à pied n'est peut-être pas une bonne idée après tout. Et puis la pression extrême t'écraserait comme une canette de soda. C'est comme si tu te trouvais à 1 km sous l'eau sur notre planète. Tu ne tiendrais donc que quelques secondes sur Vénus. La planète rouge abrite la plus haute montagne du système solaire, environ 3 fois plus haute que le mont Everest. Et c'est aussi un volcan. Bien qu'on l'appelle la planète rouge, Mars est en fait très froide. Il lui faut un peu moins de 2 ans pour effectuer une rotation autour du Soleil, soit 687 jours pour être précis. Et une journée sur Mars compte 25 heures, juste un peu plus que sur Terre. L'atmosphère y est très ténue et on ne peut pas y respirer. La planète connaît des tempêtes de poussières incessantes et ses calottes polaires sont recouvertes de dioxyde de carbone. Tu n'y gèleras pas, mais tu auras besoin de vêtements épais pour rester au chaud. Tu pourras t'y promener aussi longtemps que tu peux retenir ta respiration. La bonne nouvelle, c'est que tu y verras des paysages magnifiques. La plus grosse planète du système solaire est l'impressionnante Jupiter. Si Jupiter était un ballon de basket, la Terre ne serait qu'un grain de raisin à côté d'elle. Elle n'a besoin que de 10 heures pour tourner autour de son axe, ce qui est beaucoup plus court que pour la Terre. L'une de ses belles attractions touristiques est la Grande Tache Rouge, une zone où un ouragan fait rage depuis plus de 300 ans. Et cette zone fait 2 fois la taille de la Terre. La plus grande planète de notre système solaire a besoin d'environ 12 années terrestres ou 4307 jours pour faire un tour complet autour du Soleil. Mais la gravité de Jupiter est beaucoup plus forte que celle de la Terre. En plus du manque d'oxygène et des vents qui te maintiendraient éternellement dans les airs, l'immense pression te réduirait vite en bouillie. Ton séjour ne pourrait pas durer plus de quelques secondes. Pluton, une ancienne planète, la plus éloignée du Soleil dans notre système solaire, est maintenant considérée comme une planète naine. Et parce qu'elle est si loin, c'est l'un des endroits les plus froids qui soient, avec des températures atteignant les moins 200 degrés Celsius. Alors rapporte une veste, ou même 2. De la glace de méthane recouvre ces montagnes, qui s'élèvent à plus de 3000 mètres. Il faut à Pluton 248 ans pour tourner autour du Soleil. Et comme tu peux l'imaginer, elle est très impatiente de fêter le nouvel an. Mais il lui faut seulement 6 jours terrestres pour effectuer une rotation complète autour d'elle-même. Et surprise, l'air y est aussi impossible à respirer. En plus du méthane qui flotte partout, l'azote est aussi assez courant. La gravité y est faible, alors il te faudra retenir ta respiration en flottant dans les airs, et puis tu gèleras comme un glaçon. Là encore, tu ne tiendrais que quelques secondes. La planète la plus venteuse de notre système solaire est Neptune. Son noyau est similaire à celui de la Terre. Elle est entourée de 14 lunes. Une journée est plutôt courte par rapport à nos journées sur Terre. Tu ne disposerais que de 17 heures pour faire tout ce que tu as à faire. Et comme pour Pluton, il lui faut plus de 150 ans pour tourner autour du Soleil. Neptune est aussi connue sous le nom de planète bleue en raison de l'absorption de la lumière rouge par le méthane dans l'atmosphère d'hydrogène et d'hélium. Donc, en plus de ne pas pouvoir respirer, tu y seras également écrasé par l'immense pression, comme sur Jupiter. Personne ne pourrait y tenir plus de quelques secondes. La deuxième plus grosse planète de notre système solaire est Saturne, qui a tous ses anneaux autour d'elle. De loin, ces anneaux ressemblent à un gros morceau de roche qui tourne sur lui-même, mais en fait, il est composé de nombreuses couches de particules de glace et de roches de toute taille, des petits cailloux et des objets de la taille d'un bus.
Les anneaux sont ainsi formés à cause de la gravité de Saturne. Une journée sur cette planète ne dure que 11 heures. Il y a beaucoup de vent dans la partie supérieure de son atmosphère. Saturne possède aussi beaucoup de lunes, comme Jupiter. Et comme sur Jupiter, tu y serais écrasé par une pression extrême avant même d'avoir pu ouvrir les yeux. Tu ne tiendrais pas plus de quelques secondes ici non plus. Titan est la plus grande lune de Saturne et la deuxième plus grande lune du système solaire. Elle possède des conditions plus proches de celles de la Terre que toute autre planète ou lune existante, alors vivre à sa surface devrait être tout à fait possible. Malheureusement, tu y gèlerais sur place. Cette lune est le seul endroit de tout le système solaire qui possède des rivières, des océans et des lacs liquides. Ils sont tous recouverts de méthane et d'éthane et l'atmosphère est très similaire à celle de la Terre. Il existe de nombreuses conditions de vie sur d'autres planètes et lunes qui pourraient affecter la façon dont ton animal de compagnie y évoluerait. Prenons la gravité par exemple. Sur une planète plus grande ou plus dense, la gravité serait plus forte, ce qui signifie que les animaux y évolueraient en devenant plus petits, plus robustes et peut-être avec plusieurs membres pour le soutien structurel. Sur une planète plus légère avec une gravité plus faible, ils pourraient à l'inverse sauter, planer et glisser plus facilement et seraient plus susceptibles d'évoluer vers un corps plus léger et plus grand. Mars est la 4e planète en partant du Soleil, un monde poussiéreux, froid et désertique. Mars est aussi une planète dynamique avec des saisons, des calottes polaires, des canyons, des volcans éteints et des preuves qu'elle était encore plus active dans le passé. La gravité sur Mars est plus faible que sur Terre et elle est plus éloignée du Soleil, donc il y a moins de lumière solaire. Mars n'a pas non plus de champ magnétique protecteur à cause de sa fine atmosphère, ce qui l'expose aux radiations. Parfois, des vents violents créent des tempêtes de poussière qui font rage tout autour de la planète, et la poussière continue de se déposer pendant des mois après. Sur Mars, ton chien aurait probablement une carrure plus robuste pour compenser la faible gravité, et il aurait de plus grands yeux pour mieux percevoir le soleil lointain. Pour se protéger des radiations, il devrait changer sa pigmentation de la mélanine aux caroténoïdes, qui donnent leur couleur aux carottes, aux tomates et aux oranges. Ton chien aurait donc probablement une peau orange. Comme Mars a une faible gravité, ton chat serait probablement plus léger et sauterait davantage pour se déplacer. Il aurait aussi des pattes plus longues. Jupiter est une géante gazeuse. Elle est couverte d'épais nuages rouges, bruns, jaunes et blancs. Ces nuages donnent l'impression que la planète a des rayures. Vivre à la surface de Jupiter pourrait s'avérer difficile, car il n'y a pas de surface réelle. La planète est entièrement constituée de gaz, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est qu'un nuage géant suspendu dans l'espace. Si tu t'aventures dans son atmosphère vers des couches plus profondes, le gaz devient plus dense jusqu'à se transformer en liquide. Ainsi, une couche de Jupiter est un océan fait d'hydrogène au lieu d'eau. Avec une pression élevée, des températures extrêmes et un environnement fluide, les animaux devraient s'inspirer des habitants des eaux profondes qui font face aux mêmes conditions, mais à plus petite échelle. Tes chats et tes chiens seraient de gros isopodes avec des coquilles pour les protéger des radiations. La voisine également gazeuse de Jupiter, Saturne, est un nuage gargantuesque d'hydrogène et d'hélium, sans terre ferme et avec des vents puissants. Comme Jupiter, elle se densifie à l'intérieur, mais son noyau est beaucoup plus petit. Ses anneaux emblématiques sont composés d'une myriade de particules de glace, donc rien ne pourrait y vivre. Le volume de Saturne est supérieur à 760 terres, et c'est la 2e planète la plus massive du système solaire, avec environ 95 fois la masse de la Terre. La densité moyenne de Saturne est inférieure à celle de l'eau, donc ce mastodonte pourrait flotter dans une baignoire s'il en avait une de taille adéquate. La seule façon de se déplacer dans l'épais brouillard de Saturne est de nager comme une méduse. Ton chien aurait probablement une cloche en forme de parapluie pour se propulser vers le haut et pas de squelette pour ne pas être écrasé par la pression. Ton chat aurait des tentacules de méduse pour se déplacer. La vie est dure sur Mercure. Cette petite planète est la plus proche du Soleil, donc la lumière du Soleil y est 7 fois plus puissante que sur Terre. Aucune crème solaire ne peut contrer cela. Mercure fait environ 2/5 de la taille de la Terre, avec une gravité similaire à celle de Mars, soit environ 38% de la gravité de la Terre. Cela signifie que tu pourrais sauter 3 fois plus haut sur Mercure et que les objets lourds seraient plus faciles à porter. La température de Mercure est extrême, oscillant entre une température torride de 430 degrés Celsius le jour et un froid de -180 degrés Celsius la nuit. Tout cela s'accompagne de pluies de météores et de tremblements de terre constants. En prime, l'atmosphère est très fine et il n'y a pas d'air à respirer. La chair et les os ne pourraient jamais supporter ces conditions extrêmes.
Donc à la place, tes animaux de compagnie seraient faits de quelque chose de semblable à un métal réfractaire comme le titane. Ils n'auraient pas besoin d'un système respiratoire, donc leur joli visage métallique serait dépourvu de nez. Et leurs yeux ressembleraient probablement à d'épaisses lunettes de soleil pour les protéger de toute cette exposition au soleil. S'il y a un endroit plus difficile à vivre que Mercure, c'est Vénus. C'est la deuxième planète en partant du Soleil et notre voisine la plus proche. Vénus est l'objet le plus brillant du ciel après le Soleil et la Lune et ressemble parfois à une étoile brillante dans le ciel du matin ou du soir. La température y est affolante, 471 degrés Celsius, et l'atmosphère est si épaisse qu'elle crée un effet de serre. La surface est sèche et pleine de surprises comme des éruptions volcaniques, des vents d'ouragan et des éclairs. Et cerise sur le gâteau, la pression ici donne l'impression d'être à 1500 mètres sous la surface de l'eau, ce qui te donnerait un mal de tête incessant. Il serait difficile d'imaginer ton animal de compagnie vivre sur Vénus. Les seules choses qui peuvent y survivre sont les bactéries anaérobiques. Vénus ronge tout, même le métal, ce qui fait que tout vaisseau spatial humain est rapidement détruit. Et l'atmosphère contient de la phosphine, qui est toxique pour tout ce qui respire de l'oxygène, mais qui est synonyme de vie pour les microbes. Glacés, sombres et en proie à des vents violents, Uranus et Neptune sont principalement composés de liquides froids, méthane, eau et ammoniac. Le méthane rend Uranus bleu et elle a de faibles anneaux, tandis que Neptune est sombre, froide et très venteuse, car c'est la dernière des planètes de notre système solaire. Elle est plus de 30 fois plus éloignée du Soleil que la Terre. Aucune d'entre elles n'a de surface solide, et leurs atmosphères se fondent lentement dans l'eau qui entoure le noyau des planètes. De plus, la gravité sur Neptune est plus forte que sur Terre et exerce une plus grande pression sur tout. Avec une gravité aussi puissante, ton chien serait plus petit et ton chat plus trapu, avec des corps musclés et des peaux plus épaisses contre le froid. Et vu l'environnement fluide, la meilleure chance pour ton animal serait de devenir comme une baleine ou un lamantin cosmique flottant autour des planètes bleues. Pluton n'est pas très grande, elle est seulement 2 fois moins large que les États-Unis. Pluton est plus petite que notre Lune. Cette planète naine met 248 années terrestres pour faire le tour du Soleil. Si tu vivais sur Pluton, tu devrais donc attendre 248 ans pour fêter ton premier anniversaire. Un jour sur Pluton équivaut à environ 6 jours et demi sur Terre. L'objet, semblable à une planète le plus éloignée du Soleil, est couvert de glace avec une faible gravité et une atmosphère fragile. Le Soleil depuis Pluton n'est rien de plus qu'un point à l'horizon, un peu comme la Lune pour la Terre. Donc, il ne se passe pas grand-chose en termes de lumière. Mais les scientifiques suggèrent qu'il pourrait y avoir un océan d'eau sous la surface de Pluton et un climat plus agréable. Salut, bienvenue dans notre agence pour l'emploi dans l'espace. Nous avons tout un tas de départements. Job intergalactique, bosser dans la Voie lactée, ça boom dans le système solaire, ou ça gaz, et beaucoup d'autres projets plus petits. Tu en as assez de ton 9 à 5 sur cette planète ? Pas de problème. Voyons si tu as les qualifications requises pour ces tout nouveaux postes. Alors, qu'avons-nous là ? Tiens, un emploi de mineur d'astéroïdes sur Mars. Comme tu le sais, les astéroïdes sont des restes de l'époque où notre système solaire était en formation. Nos scientifiques pensent que ce sont des débris causés par les collisions des planètes entre elles. Des dizaines de milliers d'astéroïdes tournent autour de notre Soleil, et la plupart d'entre eux se trouvent entre les orbites de Jupiter et de Mars. Ainsi, Mars est l'endroit idéal pour ce travail. Il y a plein de choses à l'intérieur des astéroïdes. Tu y trouveras du magnésium, du fer, du nickel. Nous pensons même que certains d'entre eux sont composés d'oxygène, d'or, d'eau et de platine. Nous en avons besoin pour nos industries. Nous disposons d'une station, de nourriture et de tout ce dont tu auras besoin là-haut. Ce vaisseau spatial est spécialement conçu pour ce genre de mission. Tu pars de Mars, tu atterris sur un astéroïde et tu commences à creuser. Nos engins sont légers et alimentés par l'énergie solaire, ce qui signifie que tu n'auras pas besoin de beaucoup de carburant. Parfois, nous envoyons des robots pour faire ce travail, parfois des personnes. Les robots n'ont pas besoin de nourriture ni d'équipement particulier. Par contre, ils ne sont pas aussi précis que les humains. Tu utiliseras des techniques similaires à celles des mineurs qui travaillent sur Terre. En gros, tu vas creuser la surface de l'astéroïde. La plus grande partie du minerai s'envolera probablement. Il te faudra donc utiliser une grande voiture pour le récupérer. Comme la gravité sur les astéroïdes est beaucoup plus faible que sur Terre, tu devras apprendre à utiliser des crampons pour bien rester accroché à la surface. De cette façon, tu pourras te déplacer sans trop d'efforts. Une fois que tu en auras fini avec un astéroïde et que tu auras envoyé ses matériaux sur Terre, tu passeras au suivant. Es-tu plutôt sportif ?
je vois qu'il y a une annonce pour un moniteur de ski sur Mars. Comme la Terre, Mars possède 4 saisons. Et l'hiver, il dure environ 6 mois terrestres. Car l'année y est presque 2 fois plus longue. La neige y est différente. Elle est faite de dioxyde de carbone gelé au lieu d'eau gelée. Mais ne t'inquiète pas, les meilleurs scientifiques se sont assurés qu'elle ne présente aucun danger. Mais les batailles de boules de neige ne sont pas aussi amusantes. Ce n'est pas très pratique avec le dioxyde de carbone gelé et seulement un peu de glace d'eau. Mais pour le snowboard, la luge et le ski, c'est vraiment parfait. Oui, c'est vrai, toute la surface est gelée. La neige n'y est pas aussi épaisse que sur notre planète, mais on glisse très bien, alors c'est amusant. Donc, tu pars travailler là-bas pendant 6 mois, mais si tu souhaites te faire un peu d'argent en plus, nous pouvons te transférer sur Europe, l'une des lunes de Jupiter. Europe est très froide. Sa surface est principalement composée de glace d'eau solide et elle possède un océan souterrain que nous n'avons pas encore pu voir. Mais, notre équipe de plongeurs de l'espace s'y rend dans 3 mois. Je vais vérifier s'il y a un poste de libre, si ça t'intéresse. Ils disent que cet océan pourrait avoir 2 fois plus d'eau que tous ceux de la Terre réunis. De plus, notre équipe de scientifiques pense que c'est l'un des meilleurs endroits où construire des villes semblables à celles de la Terre dans notre système solaire. Mais en attendant, tu peux y aller en tant que moniteur de ski. La surface est faite de glace. Nous avons donc créé notre propre neige pour les sports d'hiver. Tu vas te plaire là-bas. Il y a beaucoup de collines sur Europe. Certaines crêtes font 9 km de large. Alors, si tu aimes les sensations fortes, l'atmosphère d'Europe est quasiment inexistante, mais ta combinaison te protégera des radiations du Soleil. L'annonce suivante concerne un poste de chauffeur de taxi spatial sur Vénus. C'est une destination très prisée des touristes, bien qu'il y fasse extrêmement chaud. Elle est plus éloignée de notre Soleil que Mercure, mais les températures y sont quand même plus élevées. Le truc, c'est que son atmosphère retient la chaleur. La planète est donc brûlante, et tu ne pourras pas y rester très longtemps. L'entreprise te fournira une voiture volante qui ressemble à un mini-vaisseau spatial. Il te faudra être un as de la conduite, car l'atmosphère est très dense et il y a aussi beaucoup de vent. Il souffle souvent à plus de 350 km/h. Et les nuages ne te faciliteront pas la tâche. Tu n'y verras pas grand-chose car le vent les déplace constamment. Alors, tu devras avoir de bons réflexes. Vénus est aussi la planète qui compte le plus de volcans dans notre système solaire. Une grande partie de sa surface est couverte de dépôts volcaniques, ce qui rend difficile l'atterrissage et la recherche d'un endroit où se poser en toute sécurité. Si tu acceptes ce travail, voici un conseil. Il vaut mieux rester dans les airs, la vue est incroyable. En parlant de volcans, tu peux peut-être rejoindre notre équipe de volcanologues de l'espace. En tant qu'assistant d'abord, bien sûr. Mais nous verrons plus tard si tu peux occuper un meilleur poste dans une équipe intergalactique. Pour l'instant, tu peux rester dans notre système solaire. Nous pensons que Mars, Vénus, Pluton et Europe, la lune de Jupiter, possèdent tous des volcans actifs. Mais nous n'en avons toujours pas la preuve. Les endroits où nous sommes sûrs qu'il y en a sont les lunes Io, Triton et Encelade. Découvreurs de lunes. Nous avons un département qui cherche de nouvelles lunes, même en dehors de notre galaxie. Il y en a aussi un qui s'occupe des visites et des explorations des lunes de notre système solaire. On en compte plus de 200. Alors, tu ne t'ennuieras pas. Il y a des planètes où il n'est pas possible d'atterrir, comme les géantes gazeuses Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter. Tu visiteras donc directement leur lune. Imagine ceci. Dans un futur pas si lointain, tu pars en vacances dans l'espace. Et tu dois décider quels objets tu dois emmener avec toi. Mais au lieu de consulter les prévisions météo, tu ouvres ton simulateur de gravité. En effet, tu vas avoir besoin de savoir comment tous ces objets réagiront sur différentes planètes. Par exemple, tu dois emporter cette pelle en métal ou non? D'après ton itinéraire, ce sera un long, très long voyage. Tu as prévu de visiter toutes les planètes du système solaire et même quelques lunes. Mais en raison de la différence de gravité sur ces corps spatiaux, tu n'es pas sûr de l'utilité de certaines choses dont tu as l'habitude de te servir. Commençons par l'essentiel, les Tupperware. Je ne sais pas ce que font les voyageurs de l'espace, mais nous, les terriens, nous emportons nos Tupperware partout où nous allons. Cependant, si tu devais les emmener sur, disons, Mercure, ils s'envoleraient très probablement dans l'atmosphère. Ces récipients en plastique que tu utilises pour conserver tes aliments sont trop légers. Et comme la gravité sur Mercure est 2,5 fois plus faible que celle sur Terre, tu devras peut-être remplir tes récipients en plastique avant de les sortir de ton vaisseau spatial pour aller pique-niquer. Si un Tupperware pèse environ 200 grammes sur Terre, il ne pèsera qu'un quart de ce poids sur Mercure.
Maintenant, si nous y mettons quelques bananes, une poignée de mini-carottes et 2 pastèques, tu pourras emporter ton récipient en toute sécurité hors de ton véhicule spatial. Il te sera juste un peu difficile de faire tenir tout ça dans un Tupperware de taille standard. Mais attends, avant de sortir, tu dois savoir que la température atmosphérique sur Mercure peut atteindre 426 degrés Celsius. Cela signifie que ton récipient en plastique va instantanément fondre dès qu'il entrera en contact avec l'air. Et tes aliments, eux aussi, seront complètement brûlés. Tu peux peut-être essayer de te munir d'un récipient en titane, cela fonctionnera. Ou alors, contente-toi des aliments spécialement conçus pour les astronautes. Et maintenant, un petit tour sur Vénus, c'est parti. Si tu devais emmener ce même récipient vide sur Vénus, ce serait comme si tu étais sur Terre. Parce que Vénus est considérée comme la jumelle de notre planète. Elles ont énormément de choses en commun. Par exemple, leur taille et leur masse sont presque identiques. En ce qui concerne la gravité, voici la formule. Plus la masse est importante et plus la densité est élevée, plus la gravité est forte. La gravité sur Vénus est environ 10% plus faible que sur la Terre. Donc oui, tu peux quitter ton vaisseau spatial avec ton récipient, vide ou plein, et profiter d'un magnifique déjeuner pittoresque sur la surface de Vénus. Tu devras cependant trouver un moyen de manger sans enlever ta combinaison spatiale. L'atmosphère de Vénus est chargée d'acide sulfurique. Et ça peut irriter ton nez et ta gorge et te poser des problèmes de respiration. Ou pire, bien pire. Ensuite, tu ne pourras emporter aucun objet trop léger en posant le pied sur Phobos. Et non, il ne s'agit pas d'une île grecque. Pas même d'un yaourt grec, mais c'est un nom plutôt cool, n'est-ce pas? C'est en fait l'une des lunes de Mars. Ici, même ton vaisseau spatial aurait besoin d'un peu d'aide pour se maintenir près du sol. Mettons qu'il pèse autant qu'un bus. Eh bien, n'importe quelle personne de taille moyenne pourrait le soulever d'une seule main. Parce que sur Phobos, les habitants de la Terre ne ressentiraient qu'à peine la force de gravité. Et fais très attention si tu t'amuses à sauter. Un seul bond un peu trop enthousiaste et te voilà projeté dans l'espace. Passagers du vaisseau Voyager, veuillez ne pas sortir du véhicule. Tu t'approches de Jupiter, une géante gazeuse. Une tempête sans fin fait rage dans son atmosphère. De plus, il n'y a pas de surface solide sur cette planète, ce qui signifie bien sûr qu'il n'y aura pas d'atterrissage. Si tu regardes par le hublot, tu auras l'impression que vous vous déplacez à travers un gigantesque nuage. Mais pour les besoins de notre expérience, on va quand même faire un essai. Vas-y, lance cette balle de baseball que tu as emportée au cas où le voyage deviendrait un peu ennuyeux. Et compte le temps que la balle va mettre pour toucher la surface. Si sur Terre, ta balle tomberait à une vitesse de 9806 mètres par seconde, sur Jupiter, la même balle toucherait le sol à une vitesse 2 fois et demie supérieure. C'est parce que Jupiter est plus de 10 fois plus grande que la Terre et environ 300 fois plus lourde que notre belle planète bleue. Maintenant, si tu déplaces ton vaisseau spatial juste un peu sur le côté, vers l'une des lunes de Jupiter, Europe, la situation sera complètement différente. Si tu lances ta balle de baseball en l'air sur Europe, tu ne la reverras plus jamais. La gravité y est presque inexistante, ce qui signifie que non seulement ta balle de baseball s'envolerait instantanément, mais tu connaîtrais toi-même un sort similaire. D'un autre côté, si tu te décides quand même à t'aventurer hors de ton vaisseau spatial pour explorer le champ gravitationnel d'Europe, pourquoi ne pas essayer de soulever le véhicule spatial lui-même? Sur cette lune, un terrien ordinaire peut facilement soulever jusqu'à 450 kg, ce qui équivaut à un élan mâle adulte de taille normale. Ou tu peux soulever une formation pyramidale de 9 personnes de la même taille. À toi de choisir. Lorsque tu t'approches de Saturne, fais bien attention. Même si de loin, ses anneaux ont l'air tout à fait lisses et d'une seule pièce, de près tu remarqueras qu'ils sont en réalité faits de fragments de glace et de roches qui flottent dans l'espace. Tu ne voudrais pas abîmer ton joli vaisseau, n'est-ce pas?